Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là, c'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale display. Alors aujourd'hui on va voir le G51, alors ça c'est un display que tu vas trouver sur AliExpress. Mais pas que, tu vas le trouver en général sur tous les vélos qui seront en mode pas cher cousin. Donc on va voir dans cette vidéo comment que c'est que ça se goupille pour les paramétrages, les machins, les bidules. Normalement à la fin de la vidéo, le display il aura plus de secret pour toi. Et puis tu pourras régler pile poil ton vélo électrique pour s'adapter à ton utilisation. Allez on y va, fire! Donc le display, le voilà, hein, t'as l'écran, plus, moins et le bouton M, donc il va te servir pour faire marche arrêt. T'appuies dessus longtemps et le bordel, il s'allume. Alors là, t'as le niveau de puissance. C'est la puissance consommée en temps réel. Alors ça, c'est quand t'accélères, tu vois, il va te dire grosso merdo comment le moteur il consomme, si c'est un petit peu, moyen ou beaucoup. Le truc, c'est que ça va dépendre aussi de ton contrôleur. Il y a certains contrôleurs qui sont pas adaptés avec cette option-là. Donc il se peut que sur ton Piclou ça marche pas, c'est le cas sur celui-ci. T'as le niveau de batterie sur 6 bâtons, ici tu auras la vitesse en temps réel. Au dos c'est le compteur kilométrique total, ici 31 km. Si tu veux changer, t'appuies sur M un court moment, là la distance journalière. Ça c'est le voltage de ta batterie. Le courant consommé en temps réel. Le temps que ton vélo il est allumé depuis le début que tu l'as allumé. Et tu reviens à la distance totale. Ici t'as le niveau d'assistance, alors c'est pas des chiffres, c'est des bâtons. Avec plus et moins tu changes et tu peux aller jusqu'à 5 niveaux d'assistance. Et si tu regardes bien, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de port USB sur ce display. Si tu veux allumer la lumière, t'appuies longtemps sur plus et au bout de 2 secondes, tu vas voir le symbole de lumière qui s'allume. Mais moi, ça ne s'allumera pas. Pourquoi? Parce que pour allumer la lumière sur mon vélo, j'ai le bouton spécial lumière à part. Si tu veux l'éteindre, t'appuies sur plus et ça va s'éteindre. Si t'appuies longtemps sur moins, là t'as ce petit bonhomme qui s'affiche. Ça c'est la fonction push. Alors qu'est-ce que c'est que la fonction push? C'est que tu dois pousser ton vélo mais que t'as la flemme. Alors t'appuies sur le bouton moins et puis ton vélo il va avancer tout seul et puis toi t'as plus qu'à le suivre. Par contre le truc c'est que il faut rappuyer sur le bouton pour pouvoir désactiver l'option push. Faut pas acheter les habits qui sont fabriqués par des gosses dans les usines du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu parce que les coutures tiennent pas. Bon là c'était la base du display, maintenant on va regarder comment que c'est qu'on fait pour pouvoir rentrer à l'intérieur dans la programmation. On va appuyer sur plus et moins en même temps pendant 2 secondes, et là magique, t'as le programme 1 qui s'affiche. En dessous tu sais l'état. Ça c'est le niveau de luminosité, 3 c'est le plus lumineux, et avec moins ou plus, tu vas changer toi un petit peu moins lumineux, et carrément moins lumineux, et tu reviens à 3, donc moi je vais laisser tel quel. Si tu veux changer de programme, tu rappuies un court moment sur M. Voilà. Et là, on passe au programme 2. Si tu laisses sur 0, ça sera en kilomètres. Si tu mets sur 1, ça sera en miles. Et si tu veux revenir en arrière, tu appuies longtemps sur plus et moins. Et on revient ici à l'écran d'accueil et tu t'aperçois que la vitesse, c'est mentionné en miles. On refait la manip pour revenir dans le menu. Pas tromper, voilà. Et on va remettre en 0. Plus et moins pour revenir à l'écran d'accueil. Et là, on est revenu en kilomètres. Programme 3, 48, ça c'est le voltage de ta batterie. Si tu as une batterie de 48 volts, tu mets en 48. Si tu as une batterie de 36, tu mets en 36. Surtout, te plante pas, tu vois, sinon tu vas tout griller. Nous, c'est du 48, donc on laisse en 48. Programme 4, ça c'est l'extinction automatique. C'est-à-dire que il était réglé sur 10 minutes. On va le mettre sur 5 minutes. Et au bout de 5 minutes sans servir, l'écran, il va se mettre en veille. Programme 5, ça c'est les niveaux d'assistance. Alors attention, parce qu'avec plus, tu vas passer à 0,9, 0,3, 0,5 et tu vas revenir à 0,9. Si tu passes avec le moins, tu vas changer que le premier chiffre, 1 ou 0. Alors le premier chiffre, 0, il va correspondre au premier niveau d'assistance. Si tu mets 0, tu pourras avoir comme niveau d'assistance le plus bas, 0, c'est-à-dire aucune assistance électrique. Tu vas me dire ça sert à rien. Si, ça te permet de pas avoir le moteur qui se met en route, mais de pouvoir faire du vélo et d'avoir la vitesse qui s'affiche et le compteur kilométrique qui s'affiche aussi. Si tu mets sur 1, le niveau le plus bas que tu auras, ça sera niveau 1. Donc tu pourras pas faire du vélo sans avoir le moteur qui se mette en route, tu vois. Ou alors il faudra que tu éteignes le vélo, mais là tu n'auras plus la vitesse ni le compteur kilométrique total. Le deuxième chiffre, que ça soit 3,
5 ou 9, et ben ça va correspondre au niveau d'assistance maximum. Si tu mets 3, et ben tu auras 3 niveaux d'assistance, tu mets 5, 5, et si tu mets 9, bah devine, t'en auras 9. Alors par contre, il y a un truc qui est complètement débile, si tu mets sur 9 niveaux, je te le montre. Là sur l'écran d'accueil, on est sur 5 niveaux, on est bien d'accord? Donc on va aller dans le menu. Et ici, on est sur 9 niveaux, donc on va le descendre, alors bah, c'est ici. Et on va se mettre, donc admettons, sur 3 niveaux d'assistance. Je reviens à l'écran d'accueil. Donc on voit qu'en descendant au minimum, eh ben, je peux pas avoir en dessous d'un niveau d'assistance. Et je peux pas monter plus qu'à 3 niveaux d'assistance. Il était sur 5. Mais maintenant, on va faire un autre test. Donc là, il est sur 9. On revient à l'écran d'accueil. Avec plus, ben, je vais pouvoir augmenter. Donc 4, 5. Après, on n'affiche plus les bâtons. Donc regarde, 6, 7, 8... et 9, et ben ça change à rien du tout, tu vois pas l'affichage, tu sais pas toi quand tu roules à quel niveau t'as mis. Par contre on peut redescendre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et là j'avais mis sur 1, donc on peut pas descendre en dessous de 1. Comme c'est complètement con, je vais revenir sur 5 niveaux d'assistance, et au niveau le plus bas, je vais mettre 0. On revient à l'écran d'accueil. Donc tu vois là je suis à 5 niveaux, je peux appuyer plus, et dès que je vais faire moins, et ben je vais descendre, et je peux arriver à 0 niveau d'assistance. Tous ceux qui pensent que je sais pas conduire, hein. Regardez juste comment je rentre chez ma sœur avec l'auto. Regardez, attendez. Programme 6, ça c'est la taille de la roue, j'ai une roue de 29 pouces, donc je mets en 29 pouces, si ça serait du 27 j'aurais mis 27. Mais là, on va laisser à la taille de la roue, donc 29. Programme 7. Alors ça, c'est par rapport à ton moteur et au nombre d'aimants. Alors honnêtement, à carte sur table, j'ai déjà modifié les réglages et j'ai jamais vu de différence. Mais enfin, je t'explique. Pour faire avancer ton vélo, t'as besoin d'un moteur. Le moteur, là, il est sur notre roue arrière, donc c'est lui. C'est un truc dans ce genre-là. Si tu l'ouvres, tu t'aperçois que tu as des bobinages, mais que tu as aussi des aimants tout autour. Et c'est ça qu'il veut savoir. Le nombre d'aimants qu'il y a tout autour de ton moteur. Et là, il est réglé à 1, mais tu te doutes bien qu'il n'y a pas un aimant sur mon moteur, et après, suivant les moteurs, le nombre d'aimants, il change. Donc si tu veux savoir exactement combien tu as d'aimants à son moteur, faut que tu démontes, tu fasses comme là. Et puis, tu comptes les aimants qu'il y a à l'intérieur, mais je te garantis, tu vois, moi je vais mettre 1 ou je vais mettre 40, et ça changera rien. Bon, voilà. Donc, je laisse tel quel sur 1. Programme 8, ça c'est la vitesse limite. Alors, il m'a mis à 100 km/h. Si tu veux le bride à 25, tu peux le mettre à 25. Moi, je vais le laisser à 100, en sachant que ça n'ira pas à 100, mais tu iras la vitesse maximum que le moteur pourra t'emmener. Programme 9. Là, tu as le choix entre 0 et 1, tu vois. Si tu mets 0, dès que tu vas accélérer, hop, tu vois, ton moteur, il s'en va. Si tu mets sur 1, tu peux accélérer et ton moteur, il va pas se mettre en route. Parce que si tu veux qu'il se mette en route, il va falloir que tu pousses un petit peu le vélo ou que tu le lances. Alors ça, c'est une sécurité. Il y en a, ils aiment pas, ils ont peur, tu vois. Parce que c'est vrai que quand tu mets 0, tu appuies un petit peu sur l'accélérateur sans faire gaffe et là, ton vélo, il part. Là, c'est une sécurité. Si tu mets sur 1, tu appuies par inadvertance sur l'accélérateur, le vélo, il va pas partir. Il va falloir que tu postes le vélo ou que tu pédales, que tu commences à le lancer pour que ça puisse se mettre en route. Programme 10, alors tu vois là c'est sur 2, tu peux le mettre en 1 ou en 0. Ça c'est le truc pour dire comment que c'est que tu veux que le moteur il démarre. C'est-à-dire que si tu mets sur 0, il faudra pédaler mon copain pour que ton moteur il se mette en route. T'auras beau accélérer, le machin il se mettra pas en route, ça sera uniquement en pédalant. Si tu mets sur 1, là t'auras beau pédaler comme un goré, le machin il se mettra jamais en route parce que ça sera uniquement avec l'accélérateur. Et si tu mets sur 2, ça sera l'un ou l'autre, donc soit tu pédales, soit tu accélères, et là le moteur il se mettra en route. Programme 11, là c'est sur 3, mais tu peux l'avoir de 1 jusqu'à 24. Ça c'est la sensibilité du capteur de pédalage. En clair, si tu mets sur 1, tu vas faire tourner un petit peu le pédalier, et le bordel il va se mettre en route. Si tu mets à fond sur 24, c'est pas en faisant juste un petit coup de pédalier que le machin va se mettre en route. Non, là il va bientôt falloir faire un tour complet de pédalier pour que ça se lance. Alors tu vois en fonction de toi ce que tu as envie, si tu veux que ça soit sensible ou pas. Programme 12, là c'est la puissance au démarrage. Alors ça va de 1 jusqu'à 5. Si tu mets sur 1, ton bordel il va partir comme une balle Bosch quand tu vas démarrer, quand le moteur il va se mettre en route.
Si tu mets sur 5, là par contre il va être beaucoup plus progressif à partir. Si tu mets sur 3, ça sera l'intermédiaire. Alors on aurait tendance à vouloir mettre tout de suite sur 1, histoire d'avoir un vélo qui part comme une balle Bosch. Sache-le, ta batterie, elle est en fonction de ton moteur, de ce qu'il va consommer. Et ton moteur, il va consommer le plus en crête, c'est-à-dire que quand t'en chies comme un russe, et quand tu démarres. Donc si tu démarres comme une balle Bosch, bah, il va lui falloir beaucoup de courant pour pouvoir te faire un démarrage propulsé, ce qui est logique, un dragster ça consomme quand même plus qu'une voiture de petit vieux. Et donc en 1, tu vas démarrer plus vite, mais tu iras moins loin parce que ta batterie elle va s'user beaucoup plus vite. Donc si tu as tendance à avoir une batterie qui tient pas trop le choc, bah, n'hésite pas à partir sur du 3, voire sur du 5 en réglage, pour permettre de garder une batterie un petit peu plus longtemps. Par contre, si tu aimes bien avoir du démarrage en côte et que ça parte en peps, laisse pas en 5, mais mets plutôt en 3, 2, voire 1. Enfin, en fin de compte, t'essayes et puis tu vois ce qui te convient à toi. Programme 13, alors c'est 12 d'origine, mais si tu regardes bien, c'est 8, 5, 12, 8, 5 ou 12. Ça, c'est par rapport au capteur de pédalage. Ouais, t'as à me dire, c'est pas le même vélo, il est pas habillé pareil. Bah ouais, je suis en train de faire le montage vidéo et je me suis aperçu que j'avais dit une connerie. Donc je rectifie si tu veux. Donc c'est par rapport au capteur qui se trouve ici sur le pédalier, toi, c'est ce qui permet de voir quand est-ce que c'est que tu tournes les pédales. Donc comment que ça marche? Eh ben il y a un capteur et qui capte quoi? Eh ben des aimants. Et le nombre d'aimants qu'il peut y avoir, eh ben il diffère suivant certains modèles. Donc eh ben c'est à toi de régler le nombre d'aimants qu'il y a sur ton capteur. Voilà le truc. Alors te prends pas la tête avec ça. En clair, quand tu pédales, si ça démarre bien, si tu vois qu'il n'y a pas besoin de faire 15 tours de pédalier pour que le machin il se mette en route, même en étant à un réglage super sensible, eh ben c'est que le nombre d'aimants il est bon. Si jamais tu dois faire 20 tours de pédale et que le bordel il s'est pas encore mis en route, il y a peut-être une mouche dans le kebab à ce niveau-là. Et là je te conseille de changer le nombre d'aimants. Sinon touche pas à ça, petit con. Programme 14, là on est sur 12, mais tu vois, on peut les changer et on peut augmenter. Par contre, je vais t'expliquer. C'est la limitation d'ampérage, c'est-à-dire que bah, ta batterie, elle envoie du courant à ton moteur et ça passe par le contrôleur. C'est le contrôleur qui va gérer. Ça part pas direct de la batterie au moteur. Donc il y a un intermédiaire, c'est le contrôleur, mais le contrôleur, il a une limite pour faire passer du courant. Là, on est sur du 12 ampères, c'est-à-dire que c'est réglé pour faire passer jusqu'à 12 ampères. Si maintenant tu vas être dans une côte et que tu vas en chier comme un russe, ton moteur, il va avoir besoin de plus de courant. Donc il va demander plus de courant. Le contrôleur il pourrait lui donner, mais il va s'arrêter à 12 ampères. Pourquoi? Ben parce que les contrôleurs, ils ont des limites. Plus qu'il y a de courant qui passe, plus ça chauffe. Et suivant le contrôleur, ben, il y en a qui vont résister à plus ou moins de courant. Si ton contrôleur il résiste à 10 ampères et que tu mets 12 ampères dans la tronche, ben, il y a de grandes chances que tu le crames. Donc c'est pour ça, on peut souvent descendre cette limite, mais il faut éviter de la monter. Alors d'autres personnes vont essayer de monter ce taux de courant. Pourquoi? Parce que plus que tu vas faire passer de courant, et plus qu'il aura de patates. Tu vois, une cote que tu n'arrives pas à grimper avec du 10 ampères, tu vas le passer en 15 ampères, automatiquement, tu auras plus de chances de grimper la cote. Mais tu auras plus de chances aussi de griller ton contrôleur avant d'arriver en haut de la cote. Donc je vous déconseille de changer les valeurs d'origine, enfin du moins d'usine, surtout de les augmenter. Là c'est 12, il faut laisser sur 12. Tu peux mettre sur 10 si tu veux, consommer moins de batterie, mais mets pas sur 12, mais mets pas sur 15 mon copain, parce que tu vas être dans le brin. Allez la Josette, faut que tu step one. Bah alors la Josette, t'as même pas steppé tout. Programme 15, là on a inscrit 38 volts. Ça c'est la sécurité du batterie faible, c'est-à-dire qu'une batterie comme ça, c'est bien, ça a de la patate, mais c'est aussi super dangereux. Parce que si tu la charges de trop, bah, ça peut te péter à la tronche, mais si tu la décharges de trop, ça peut te péter à la tronche aussi. Donc il y a une sécurité, tu vois, là on sait que quand on est arrivé à 38 volts, eh ben, le contrôleur, lui, il veut plus s'allumer. Pourquoi? Pour éviter que tu utilises ta batterie en low voltage, comme on dit, c'est-à-dire qu'en sous tension. Et là, tu risquerais d'abîmer ta batterie et surtout de perdre une burn, hein, parce que si ça explose, là, aïe aïe aïe, on va t'appeler madame. Donc, bah voilà, hein, la valeur par défaut sur une batterie de 48 volts, c'est 38 volts en low voltage. Ça sera pas la même mesure si tu passes sur une batterie de 36 volts, bien sûr. Programme 16, 31. Alors c'est pas compliqué, regarde si tu reviens sur l'écran de veille. 31, et ben c'est le nombre de kilomètres à la distance totale. Ça c'est ce qui va te permettre de remettre à zéro le compteur kilométrique total. T'appuies longtemps sur plus et hop, il redevient à zéro. Moi bon, je trouve ça de l'arnaque. Mais bon, si tu veux remettre à zéro le compteur kilométrique de ton vélo, bah tu sais comment faire maintenant. Et quand tu kicks, et ben tu reviens au programme 1, donc c'est fini. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Ta Gueule et Monique Ta Mère.
Ryuji, je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Nat, quoi de neuf aujourd'hui? Bah écoute, la routine hein, Monique, hein, tu sais, dans ma petite maison avec mes 3 enfants, c'est vraiment compliqué de s'épanouir avec son homme. Hein. C'est vrai que ça doit être compliqué d'avoir des moments intimes avec ton homme. Hein. Oh bah l'autre jour on a trouvé une astuce. Hein. Vas-y raconte. Écoute, avec Patrick ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas fait, après on n'est jamais tout seul, alors c'est compliqué. Alors j'ai eu une idée. C'était quoi ton idée? J'ai dit à Pat ce soir, écoute, je fais de la soupe, je sers les enfants, et quand c'est ton tour, eh ben je renverse le bol de soupe sur ta chemise. Toi, t'auras qu'à monter pour te changer, et moi je dirai aux enfants, bah votre papa il sait pas où elles sont les chemises, et je monterai, comme ça tu pourras me déglinguer. Pas bête hein ton idée. Bah oui, alors le soir je sers la soupe, et badaboum, sur la chemise à Patrick. Alors là, écoute, il m'a fait rire. Parce qu'il s'est mis à râler puis il est monté dans la chambre. Alors comme prévu, j'ai dit aux enfants, bah écoutez, hein, je vais dire à votre papa où se trouvent ses chemises, sinon demain on y est corps. Et alors? Bah j'ai pris sévère hein ma Monique, hein, ça faisait longtemps hein. Ça c'est une bonne idée. Bah oui, hein, surtout quand je suis redescendu, ils avaient fini de manger et pas une goutte de soupe sur la table, c'était tout propre. Ah bon? Oui, puis le petit il est venu me voir en me disant « Maman, jamais je renverserai ma soupe parce que j'ai vu ce que papa il me ferait sinon. » Hein? Alors sur les autres vidéos, je vous parlais des rapports d'erreur. Tu vois, erreur 1, ça veut dire ça, erreur 2, ça veut dire ça. Le truc, c'est que ce display-là, il va avec plein de contrôleurs différents. Et c'est les contrôleurs qui vont donner, eux, leur rapport d'erreur. Donc je peux pas te le faire. Pourquoi? Parce que, suivant le contrôleur que tu as, ça sera pas le même. Erreur 1 sur le premier contrôleur, ça sera peut-être un problème des capteurs Hall. Sur un autre contrôleur, ça sera un problème de communication, tu vois. Donc malheureusement, la vidéo, tu vois, va s'arrêter là et je pourrais pas t'en dire plus, mon ami. Donc voilà les gars, j'espère que ça va te servir, surtout pour pouvoir paramétrer ton vélo pile poil à ce que toi tu recherches. Si la vidéo elle t'a aidé, tu peux mettre un petit pouce en l'air, c'est gratuit. Si t'es pas abonné, abonne-toi mon copain, tu vas voir, il y aura plein de vidéos ici dans la joie et la bonne humeur. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors, une main sur être marronne comme ça, ouais, faut pas la perdre, hein. Imagine, t'as trop d'accélérateur, peut faire perdre ta marronne. L'autre sur l'accélérateur, et on dit j'ai pas peur parce que je suis un fat biker. Allez, fire!